habillés. L'évolution des couronnés avec des femmes plus excellées. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale conçue à l'occasion du 18 mai où l'on fête notre bicolore haïtien. Vous savez l'importance du drapeau pour une nation. Vous savez ce que ça représente pour nous haïtiens. C'est notre symbole, c'est notre emblème, c'est notre fierté. Et justement, c'est à l'occasion de ce 18 mai que j'invite les filles, les postulantes de Miss USB à entonner avec moi l'hymne national. Question d'ouvrir cette émission qui est conçue pour vous et rien que pour vous. Mesdames, merci d'entonner avec moi l'hymne national. Merci les filles. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que le thème de notre émission aujourd'hui, c'est drapeau, patriotisme et citoyenneté. Comme dit le vieil adage, au grand mot, les grands dictionnaires et bien sûr, au grand thème, il faut de grands spécialistes. C'est sur ce, je vous invite à accueillir avec nous, Mesdames, Messieurs, notre sociologue. Il est professeur d'université. Il se passe deux présentations. Nous le connaissons tous. Il répond au nom de Monsieur Hérold Toussaint, celui qui va intervenir sur ce thème. Et justement, à l'issue de sa présentation, nous allons découvrir le sens et la signification du drapeau, l'importance du drapeau pour une nation, pourquoi fêter le drapeau. C'est un ensemble de sujets que nous allons débattre avec M. Toussaint qui s'est fait le plaisir de venir intervenir autour du thème. Mesdames, je vous invite à accueillir chaudement notre sociologue, le professeur Hérold Toussaint, qui va venir interagir sur ce thème. Sous vos applaudissements. Merci, mettez-vous. Bonsoir les filles. Ce soir, je suis vraiment très content d'être parmi vous. C'est un aîné qui va vous parler du drapeau. J'insiste sur le mot aîné, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 40 ans, je dirais même quelqu'un qui a plus de 50 ans, mais il est fier, il est content de partager avec vous, de partager avec les nouvelles générations. Et les propos que je vais vous adresser s'adresse également à tous les jeunes, hommes et femmes de ce pays. Vous savez très bien que notre pays vit des moments de douleur, des moments de tristesse, des moments de souffrance. Mais ce pays a aussi des valeurs. Pour moi, la valeur principale de ce pays, c'est sa jeunesse. Haïti possède une jeunesse vaillante, une jeunesse intelligente, une jeunesse assoiffée de savoir. Malheureusement, cette jeunesse n'est pas souvent encadrée par
notre État, l'État haïtien, cette jeunesse n'est pas souvent appuyée par les différentes élites de ce pays. Cet après-midi, je vais vous parler d'un thème important, crucial. Le thème du drapeau. Vous êtes élégamment habillés avec les couleurs du drapeau haïtien, bleu et rouge. Le drapeau est un emblème, est un symbole. Mais qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie ce symbole? Notre drapeau. Notre drapeau signifie d'abord la rencontre de deux catégories d'hommes qui travaillaient, qui vivaient sur la terre saint-domingoise. Deux catégories d'hommes. Il s'agissait de l'époque des Noirs et des mulâtres. Des Noirs et des mulâtres, des livres et des nouveaux livres qui ont accepté de faire cause commune en vue de bâtir une nation, en vue de bâtir un État. Et c'est extraordinaire. La rencontre des Noirs et des mulâtres. Je vais employer un terme assez fort. Ce terme n'est pas de moi, mais il est d'un grand penseur, d'un grand historien, d'un grand psychanalyste qui a pour nom Michel de Certeau. Il utilisait le terme rupture instauratrice. Retenez bien cette expression, ce terme, rupture instauratrice. Le drapeau haïtien va marquer une rupture instauratrice. Ça veut dire quoi concrètement? Rupture, il y a le mot rupture. Il y a également le mot instauratrice. Une rupture, c'est le refus de l'esclavage. C'est le refus de l'individualisme. C'est le refus des préjugés. C'est le refus des inégalités. C'est le refus de la domination. La domination, nous sommes en 1803. La domination des colons français. La domination de l'armée française. Il fallait cette rupture. Il fallait rompre avec une certaine manière de faire, avec une certaine manière de comprendre le monde, avec une certaine manière de comprendre la vie. Le lieu d'une exploitation d'un groupe d'hommes sur une majorité. Le refus de cette pratique humiliante qui consiste à considérer l'homme noir comme une chose. C'est la rupture contre toute forme de discrimination raciale. Et ça indique aussi un nouveau départ.
C'est pourquoi je parle de rupture instauratrice. On va instaurer une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de comprendre. Maintenant, les Noirs et les mulâtres vont se mettre ensemble. Un nouveau départ. Nous n'allons pas nous battre, Noirs et mulâtres. Nous n'allons pas nous mettre du côté du blanc pour écraser le mulâtre. Nous n'allons pas nous mettre du côté du blanc pour écraser les Noirs. Nous allons nous mettre ensemble, nous allons faire un faisceau. Nous voulons inaugurer une nouvelle existence, une nouvelle manière d'être sur la terre haïtienne. Rupture instauratrice. Nous allons faire une nouvelle option. Option pour la fraternité, option pour l'union, option pour la solidarité. C'est pourquoi nous disons bien, l'union fait la force. Il s'agit d'instaurer une nouvelle manière de comprendre les choses. Le drapeau haïtien symbolise, à mes yeux, selon moi, une rupture instauratrice. Nous allons créer une nation. Nous allons créer une patrie. Nous allons faire l'éloge d'une nouvelle patrie, la patrie haïtienne. Justement, M. Toussaint, en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance du drapeau pour une nation? Justement, l'importance du drapeau, c'est l'importance de la solidarité. La solidarité entre les fils d'un même pays. Ça implique également le respect des normes, des principes. Quand je parle du respect des normes et des principes, ce n'est pas une catégorie d'hommes et de femmes qui est appelée à respecter. C'est pourquoi j'ai avec moi un exemplaire de notre Constitution. Le respect de la Constitution. Le respect de la loi mère. Il ne s'agit pas pour un groupe social de respecter les principes de la Constitution. Ce sont tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. Ce sont toutes les catégories d'hommes et de femmes qui habitent la terre haïtienne, qu'ils soient noirs, mulâtres ou syro-libanais, ils sont tous obligés de respecter la loi, de respecter la Constitution haïtienne. C'est dans cette conjoncture, c'est dans cette perspective que nous avons intérêt à fêter notre bicolore. Le drapeau haïtien, notre bicolore. Voilà le sens de ce drapeau. J'ai été très sensible à la strophe que vous avez chantée. J'ai été très sensible. Vous allez me permettre de lire posément la strophe que vous avez choisie, que vous avez librement choisi de fredonner il y a cela quelques minutes. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Notre passé nous crie. Ayons l'âme aguerrie. Mourir est beau. Pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau. Pour le drapeau, pour la patrie. Mais attention, il faut bien comprendre l'expression mourir est beau. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'encenser, d'exalter la mort. Nous ne sommes pas des sadiques. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à détruire les autres, qui sont prêts à tuer les autres. Quand nous disons mourir est beau, cela veut dire ça vaut la peine de travailler pour le bien d'Haïti. Ça vaut la peine de laisser de côté nos intérêts personnels. J'insiste sur le terme, ça vaut la peine de laisser nos intérêts personnels. Ça vaut la peine de laisser de côté les intérêts de notre parti politique.
Ça vaut la peine de laisser de côté les intérêts de notre clan. Ça vaut la peine de laisser de côté les intérêts de notre famille pour pouvoir embrasser la cause haïtienne. Justement, mourir est beau, cela veut dire ça vaut la peine de mettre ses talents, de mettre ses potentialités, de mettre ses dons au service de ce pays. Mourir est beau. C'est quand on dit mourir est beau, cela veut dire, on est en train de dire, vive la vie également. Vivons en Haïti, faisons tout pour que les jeunes restent et demeurent en Haïti. Prenez le drapeau haïtien, prenez le drapeau haïtien. Regardez le drapeau haïtien et faites ce que vous devez faire pour la survie de cette nation. Je dirais, comme vous êtes belle cet après-midi, notre mère Haïti doit retrouver sa beauté d'antan. Haïti doit retrouver, comme vous êtes belle et jeune. Haïti doit retrouver sa beauté d'antan. Haïti doit retrouver sa jeunesse. On ne peut pas fêter le drapeau sans penser à la jeunesse de ce pays, sans penser également à la beauté de ce pays. Faire d'Haïti une femme belle, élégante, une femme joyeuse. La joie. Aujourd'hui, chers jeunes, vous avez de la chance puisque vous représentez Haïti. Vous représentez les jeunes garçons, vous représentez également les jeunes filles. Vous portez le drapeau avec vous. On vous voit, on vous regarde. Je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance et qu'il y ait également une rencontre intergénérationnelle. Et c'est ce qui m'a poussé à accepter cette invitation, d'être parmi vous, jeunes filles. Un aîné. Probablement, je peux être le père, votre père, mais je suis bien content d'être parmi vous. Un père symbolique, mais qui parle à ses filles. J'ai été content de parler à mes belles filles, à ces filles élégantes. Avancez, grandissez, aimez Haïti. Merci beaucoup. Haïti ne mourra jamais tant que nous les jeunes, nous continuerons à être l'espoir de ce coin de terre de 27 500 km². Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit tantôt, au grand mot, de grand dictionnaire et bien sûr au grand thème, il nous faut des aînés. Et c'est sur ce que nous avons accueilli Monsieur Hérold Toussaint qui a intervenu sur le sens et la signification du drapeau, qui nous a aidé à comprendre ce que c'est le drapeau, ce que c'est le bicolore haïtien. Nous, les jeunes, l'importance que ça a pour nous, la fierté que cela constitue pour nous en tant que nation. Donc, les filles, je vous invite encore à applaudir cet exposé magistral de Monsieur Hérold Toussaint. Merci les filles. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer notre toute première pause à cette émission, juste avant de passer à la série des questions. Mais juste avant, permettez que je remercie et que je salue les sponsors. Je veux parler de Télé Éclair, de TVA, de Télé Galaxie, de Télé 6 et Télé Caramel d'Écaille, de DLN Cours Privé, de Centre Technique et Artistique de René, de VIP Femmes, de CNI Office Supplies, de Hôtel Le Recul de Magalex Store, les trouvailles de Shirley, le corps professoral et censoral de la USB. Je veux saluer Réseau Elohim, Église évangélique Beraka, Spectra Couture, CAS, Caisse d'assistance sociale. Ce sont ces sponsors, amis téléspectateurs, qui vous ont permis de suivre cette émission conçue à l'occasion du 18 mai où nous fêtons le bicolore haïtien. Prenez avec nous notre toute première pause et on vous revient tout de suite après. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir?
DLN Coprivé. DLN Coprivé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact, faites le 31 33 87 87 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44 Ricardou, Tort 65, Carrefour. DLN Coprivé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Votre avenir professionnel, définitivement, est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction trilingue, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Crissois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre. De retour après la pause, mesdames, messieurs, je vous remercie de rester branchés des nôtres. Je vous rappelle que vous suivez une émission spéciale conçue à l'occasion du 18 mai où nous fêtons notre bicolore haïtien. Et bien sûr, nous nous sommes fait accompagner de Monsieur Toussaint qui s'est fait le plaisir d'interagir sur un thème qui nous interpelle tous, drapeau, patriotisme et citoyenneté. Je suis sûre qu'à ce deuxième volet, les filles ont des questions sur l'exposé magistral que vient de faire Monsieur Toussaint. Donc, nous allons prendre les questions par série de 3. Qui est-ce qui va se jeter d'abord à l'eau? Donc, je passe déjà la parole à Sandia pour sa question. Merci, Fednaël. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre intervention. Mais, vu l'état actuel de notre pays, pensez-vous vraiment qu'Haïti est libre? Bonsoir, les filles. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Ce fut un plaisir de vous écouter tout à l'heure. C'était un message qui venait droit du cœur. Mais j'aimerais savoir, quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes Haïtiens et Haïtiennes qui abandonnent le pays, qui abandonnent notre patrie pour en investir dans une autre? Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint, notre devise c'est « L'union fait la force ». Que pouvons-nous faire pour nous unir puisque autour du monde, on est complètement divisé? Merci pour la question. Je les trouve pertinentes et intelligentes. Et elles traduisent votre envie de vivre. Et en même temps, vos préoccupations. Haïti est-elle vraiment libre aujourd'hui? Question intelligente et embarrassante pour ceux qui ont plus de 25 ans. Parce que nous connaissons aujourd'hui une situation très difficile. Notre pays n'est pas totalement libre. Il est triste de vous le dire. Il doit être triste pour ceux et celles qui ont dirigé le pays durant ces derniers temps. De vous dire que notre pays va mal. Notre pays n'est pas totalement libre. Comme je viens de vous le dire,
c'est très triste. Mais en même temps, je pense qu'un jour naîtra une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui va permettre à Haïti de retrouver sa liberté. Parce que actuellement, nous avons une force étrangère dans le pays et cette réalité indique que notre pays n'est pas libre. Cette réalité indique que nous n'avons pas assumé totalement notre responsabilité. Et disons-le sans embâche, nos différentes élites politiques, économiques, intellectuelles n'ont pas su assumer leurs responsabilités. Quand on n'assume pas sa responsabilité, il y a toujours un prix à payer, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif. Donc collectivement, nous n'avons pas assumé notre responsabilité et nous payons cette conséquence. Donc, Haïti doit travailler pour retrouver sa liberté et les jeunes doivent travailler, doivent participer à cette renaissance d'Haïti. La deuxième question, quel conseil puis-je donner à ceux qui abandonnent leur patrie pour aller ailleurs? Bon, moi je peux dire, les jeunes, puisque vous n'êtes pas totalement responsable, entre guillemets, de votre vie, il y a des parents qui peuvent décider pour vous, qui peuvent décider à votre place ou encore qui vous conseillent. Il y a des jeunes qui partent, qui voyagent malgré eux. Il y a des jeunes qui ont un parent à l'étranger, qui ont un père, une mère à l'étranger. Donc, on va à l'étranger pour retrouver son père ou sa mère. Il y a des cas. Il y a aussi des jeunes qui partent parce qu'ils vont poursuivre leurs études. Il y en a qui partent également parce qu'ils en ont marre. Ils ne veulent pas vivre dans le pays. Ils se sentent mal dans leur peau. Ils ne veulent pas. Ils ne voient pas une issue à leur vie. Ils pensent que leur avenir est hypothéqué dans le pays. Moi, je n'ai pas à condamner. Je ne veux pas condamner les gens. Tout ce que je peux dire, on peut voyager, on peut aller à l'étranger perfectionner ses études, parce que moi j'ai passé plus de 15 ans à l'étranger à étudier, c'est-à-dire 15 ans d'études à étudier, et après j'ai décidé de retourner. Et depuis 1999, je suis en Haïti et je pense mettre mes savoirs, mes connaissances au service de la jeunesse. C'est pourquoi je vous ai dit que je me sens content et fier de pouvoir partager avec vous ce que j'ai accumulé ici en Haïti et ailleurs. Donc maintenant, la question, pourquoi partir? Quel est le but de mon voyage? Peut-être puisque vous êtes dans le champ du business, vous pensez qu'après ces études, il est important d'approfondir telle ou telle question. Vous allez approfondir et vous pourrez retourner, revenir et travailler et mettre vos connaissances au service de la patrie haïtienne. Mais l'important, c'est d'abord se perfectionner et penser à mettre ses connaissances au service d'Haïti. Et là encore, même si vous êtes dans la diaspora haïtienne, vous pouvez vous organiser avec d'autres pour pouvoir aider Haïti.
je vais donner un exemple. Vous partez et vous êtes obligé de partir, vous travaillez là-bas, mais vous vous dites, mais écoutez, je vais essayer de parrainer. Vous allez étudier ici, à USB. Ok, mais vous ne pouvez pas revenir en Haïti, mais vous vous dites, mais écoutez, j'ai étudié dans cette institution, je vais écrire au directeur, je vais accorder 2 bourses à une fille qui n'a pas d'argent. Je vais même organiser une association pour pouvoir aider des gens, des filles qui aimeraient bien étudier et qui n'ont pas d'argent. Au lieu de choisir des voies illégales, mais nous, dans la diaspora, nous allons nous organiser pour appuyer l'institution qui nous a permis d'étudier. Donc, moi, je dirais, qu'on soit en Haïti, qu'on soit ailleurs, l'important, c'est de ne pas oublier Haïti. L'important, c'est de tout faire pour aider les Haïtiens et les Haïtiennes d'ici. Il y a cette formule, l'union fait la force. Et on est complètement divisé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Comme je le disais dans ma conférence, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Si Haïti veut faire un bond en avant, les hommes et les femmes d'Haïti doivent apprendre à travailler ensemble, à travailler en équipe. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Comme Anténor Firmin le disait, notre avenir dépend de nous et de nous seuls. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de l'aide internationale. Mais c'est nous qui devons commencer. Maintenant, notre pays est humilié. Notre pays est humilié parce que nous attendons tout de l'étranger. Et nous vivons avec cette mentalité. Nous pensons que nous sommes incapables de nous organiser pour pouvoir donner une réponse énergique à la misère, à la pauvreté. Mais ce que vous devez retenir, chers jeunes, l'intelligence n'est pas l'apanage, n'est pas réservé à une nation. L'intelligence n'est pas réservé, n'est pas l'apanage d'un pays. De dire, écoutez, les hommes les plus intelligents sont les Allemands, sont les Français, ce sont les Japonais, etc. Non. Nous sommes aussi intelligents. Maintenant, comment faire fructifier cette intelligence? Quelle structure devons-nous mettre en place pour permettre aux Haïtiens, aux jeunes, d'exercer, de mettre en valeur leur intelligence? Il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas intelligents. Non, nous sommes intelligents, mais nous ne savons pas encore nous organiser, ou encore nous refusons de nous organiser en équipe. Donnons un exemple. Vous êtes dans le champ du business, de la gestion de l'administration. Dès maintenant, vous devez apprendre à vous organiser en équipe. Est-ce que je peux monter une entreprise avec 2 ou bien 3, 4 personnes? Nous créons de la richesse ensemble. Et parfois, en Haïti, nous avons peur de réussir ensemble. Je préfère avoir ma petite photocopieuse, je fais des copies. Or, ça aurait été mieux de nous mettre ensemble. Nous avons une dizaine de photocopieuses et nous travaillons et nous allons gagner davantage. Nous avons peur de
de collaborer, de faire équipe avec d'autres. Justement, c'est parce que nous avons peur de la loi. Parfois, nous refusons de respecter les règles du jeu. Vous avez peur, il y a de la méfiance. S'il y a trop de méfiance, on ne va pas pouvoir avancer. Donc c'est extrêmement important, l'union. L'union, même au niveau de la famille. L'union au niveau des entrepreneurs. L'union au niveau de la nation. Donc, les peuples qui ont réussi, les États qui ont réussi, c'est parce que les gens ont accepté de se mettre ensemble, de s'organiser. Nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas une culture, puisque vous êtes dans ce champ, une culture organisationnelle. Ce qu'on devait faire, ou encore ce qu'on doit faire dans le contexte haïtien, c'est dès la petite enfance, dès les classes maternelles, on apprend à l'haïtien, aux haïtiens, à se mettre ensemble, à créer une petite coopérative et à monter une petite entreprise. C'est très important. Une petite boutique, 2 ou bien 3 personnes, des partenaires. Donc nous n'avons pas cette culture. Or, cette culture organisationnelle, on doit l'enseigner dès les classes maternelles. Bonsoir à tous. Je salue de manière spéciale tous les Archelois d'Haïti en ce jour si spécial où nous commémorons le drapeau haïtien. Je sais que derrière le drapeau haïtien se cache toute une histoire, des guerres menées par nos ancêtres pour atteindre cette victoire. Mais ça, j'étais pas témoin, on me l'a reporté. Dans les classes 6e année, 5e année, on me l'a reporté. Et j'ai remarqué que cette transmission de l'histoire continue le jour le jour. J'aimerais savoir comment on peut faire, vous et moi, comment nous pouvons faire, comment les entités, comme si je ne sais pas qui, détiennent des connaissances considérables dans l'histoire, comment elles peuvent faire alors pour permettre la sauvegarde de l'histoire actuelle d'Haïti. Comme si pour permettre à mes progénitures, à la nation à venir, de savoir ce qui s'est passé dans les temps jadis, même si on continue à leur parler de Christophe, de Pétion, mais leur parler également des chefs d'État et très récents. Merci. Bonsoir les filles, bonsoir Monsieur Toussaint. Je tiens à vous remercier pour cette superbe exposé. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quels conseils pouvez-vous donner pour réitérer chez les jeunes le patriotisme comme c'était auparavant? Merci. Oui, il y a l'histoire, entre guillemets, passée, mais nous avons aussi une histoire récente, et tu as raison de parler de l'histoire récente. Malheureusement, dans les écoles, je vais donner un exemple concret. Si nous prenons l'époque de l'occupation américaine, cette période n'est pas suffisamment étudiée dans nos écoles. On parle peu. Or, l'année dernière, nous avons nous avons commémoré le centenaire de l'occupation américaine. Or, cette période n'est pas connue, n'est pas totalement connue par les générations d'aujourd'hui. Et deuxièmement, je pense, si nous prenons l'époque du président estimé, on ne connaît pas cette période-là. Le président estimé, on ne connaît presque pas, on parle de Duvalier, mais on ne connaît pas Duvalier, on n'étudie pas cette période duvalieriste. Donc là, tu as totalement raison. Je crois que les écoles ont intérêt, les éducateurs, ou plus précisément l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale a un travail immense à faire dans ce domaine pour permettre aux générations d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, de connaître, de se familiariser avec l'histoire récente d'Haïti. Et je pense même de 1986 à nos jours, il y aurait intérêt à étudier les chefs d'État et à présenter leur vie, leur réussite ou bien leur échec aux nouvelles générations. Et quant à la deuxième question,
il s'agissait de réitérer le sens du patriotisme. Bon, une fois de plus, l'école a un rôle extraordinaire à jouer. Mais comment le fait-on? Quel est le rapport? Comment communique-t-on ce sens du patriotisme aujourd'hui? Sur ce point, je pense qu'on a intérêt à rendre, j'allais dire obligatoire, oui, l'enseignement de l'éducation civique ou encore l'éducation à la citoyenneté. On n'en a pas. Et pourtant, dans la Constitution, on parle du service civique. Le service civique est lié à l'éducation civique. On n'enseigne pas, il n'y a pas un enseignement obligatoire de l'éducation civique ou un enseignement de l'éducation à la citoyenneté dans nos écoles. Et je crois que c'est une grave lacune, l'absence de l'éducation civique ou encore l'éducation à la citoyenneté dans les écoles. Une fois de plus, le ministère de l'Éducation nationale a un rôle extraordinaire à jouer dans ce domaine. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre le tout premier volet de la première partie de la série des questions et justement avec M. Toussaint, nous venons de voir combien il est urgent que les jeunes s'impliquent dans la cause haïtienne, combien il est urgent de cultiver la culture organisationnelle. Ce sont les questions que les filles ont posées justement pour savourer leur boulimie de savoir et justement nous allons marquer une deuxième pause à cette émission, mais permettez que je salue nos collaborateurs. Je veux parler de Télé Éclair chaîne 4, de TVA, de Télé Galaxie, de Télé 6 et Télé Caramel d'Écaille, de DLN cours privé, de CETAR Centre technique et artistique de René, de VIP Femmes, de CNI Office Supplies, de Hôtel Le Recul, de Magalex Store, les trouvailles de Shirley, le corps professoral et sensoral de la USB. Côté Lame, de Église évangélique Beraka, de Classique Marchand Tailleur, Spectra Couture, CAS Caisse d'assistance sociale. Ce sont ces sponsors qui ont rendu possible cette émission que vous suivez à l'occasion du 18 mai où nous fêtons notre bicolore. Mesdames, Messieurs, restez des nôtres, on vous revient tout de suite après. Vous êtes à la recherche d'un métier idéal pour assurer sans crainte votre avenir? DLN Coprivé. DLN Coprivé de coiffure vous offre en 2 ans une formation complète à 80% de pratique axée sur le traitement des cheveux en vous apprenant les techniques suivantes. Traitement des cheveux, coupe, coloration, manucure, pédicure, tresse, twist et une formation de mise à niveau pour les coiffeuses et coiffeurs en fonction. Pour tout contact, faites le 31 33 87 87 37 45 67 87 ou écrivez-nous au dlncoprivé@yahoo.fr ou passez directement nous voir au numéro 44 Ricardou, Tort 65, Carrefour. DLN Coprivé, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire. Votre avenir professionnel définitivement est garanti par le choix judicieux que vous faites aujourd'hui. Et quand vous parlez d'avenir professionnel et de réussite sur le marché du travail, un choix incontournable s'impose à vous. USB, Unity School of Business. À la USB, apprenez avec fierté les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction trilingue, ticketing, hôtellerie et tourisme, comptabilité informatisée, assistance administrative et marketing, technique douanière, technique bancaire, gestion hôtelière, hôtellerie et restauration, hôtellerie et tourisme, informatique bureautique et anglais. USB 2, impasse Saint-Just Crissois, zone Collège Marianne, phone 37 11 18 87, 46 28 42 42, 42 22 34 65, horaire matin, médian et soir. Inscription déjà en cours, nouvelle session début novembre. De retour après la pause, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous suivez une émission spéciale conçue à l'occasion du 18 mai où nous fêtons le bicolore haïtien. Et justement, nous allons passer à la deuxième série des questions. Les filles qui sont déjà prêtes pour savourer leur boulimie de savoir et avec la science de M. Toussaint. Donc, je fais place à la première qui va se jeter à l'eau. Et justement, je fais place à Hermilie pour sa question. Merci Fednaël et je salue les amis téléspectateurs et je vous salue aussi Monsieur Toussaint.
Et en vous écoutant, j'ai pu vous entendre dire que nous devons faire appel à notre intelligence. Et quel conseil apportez-vous à travers cette phrase? Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, les filles. Un bonsoir spécial à vous, Monsieur Toussaint. Et comment pensez-vous qu'on peut aider les jeunes à valoriser leur culture? Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Selon la strophe de l'hymne national qui dit « Pour le pays, pour les ancêtres, dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres ». Est-ce que vous pensez qu'il y a espoir qu'on redevienne maître de notre sol, qui est Haïti? Si oui, quels conseils pouvez-vous apporter aux Haïtiens afin d'y parvenir? Merci. Encore des questions pertinentes et intelligentes. Oui, je parlais que nous devons faire appel à notre intelligence, mettre notre intelligence au service de la vie, mettre notre intelligence au service de la cause haïtienne. Vous savez, nous pouvons mettre notre intelligence au service de la mort. Nous pouvons mettre notre intelligence au service de la destruction. Nous n'avons pas connu les deux guerres mondiales. Elles ont eu lieu en Europe. Le plus souvent, on aboutit à des guerres quand les gens mettent leur intelligence, leur savoir au service de la mort, au service de la violence. Mais maintenant, pour nous, Haïtiens, nous ne sommes pas inférieurs aux autres peuples. Et c'est pourquoi en 1885, je dis bien en 1885, nous avions eu un grand savant, intellectuel haïtien, homme politique, répondant au nom d'Anténor Firmin, qui a écrit de l'égalité des races humaines. En 1885, c'est très très fort. Maintenant, on parle de la culture, on parle de l'égalité, on parle... Mais notre ancêtre Anténor Firmin déjà questionnait la prétendue supériorité d'une race sur une autre. Anténor Firmin précédait Nelson Mandela. Anténor Firmin précédait Obama. Il a écrit en 1885, au moment où régnait le racisme en Europe, il a pris position contre un auteur qui s'appelle Gobineau, qui faisait l'apologie des races blanches. Notre compatriote Anténor Firmin, dans son livre de l'égalité des races humaines, prône l'égalité des races. Il est un pionnier. On devait étudier son œuvre, son écrit, dans toutes les universités du monde. Parce que si maintenant on parle du dialogue interculturel, du dialogue entre les différentes nations, mais Anténor Firmin a posé les bases de ce qu'on appelle actuellement en Amérique du Nord et en Europe, dialogue interculturel, dialogue entre les races. C'est parce que Anténor Firmin croyait en l'intelligence du peuple haïtien. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons mettre nos savoirs ensemble. C'est cette question-là. Essayer de produire ensemble, essayer de réussir ensemble, essayer de travailler ensemble.
Et ça va de pair avec avec la deuxième question. Valoriser la culture haïtienne. Donc, fêter le drapeau, c'est accepter de respecter la culture haïtienne. Je me répète, fêter le drapeau, c'est accepter de fêter tous les aspects positifs. Là, j'insiste sur l'adjectif positif. C'est accepter de fêter tous les aspects positifs de la culture haïtienne. Donc, il y a donc un lien entre le drapeau et les valeurs positives de la culture haïtienne. Certes, nous devons nous ouvrir à la culture étrangère, à la culture française, à la culture nord-américaine, à la culture jamaïcaine. Mais attention, nous n'avons pas le droit de renoncer à notre propre culture. Nous n'avons pas le droit de renoncer à notre folklore, même si nous sommes protestants. C'est très très important. Même si nous faisons partie d'une église soit catholique ou protestante, mais nous avons choisi, c'est Dieu qui nous a donné également notre culture. Parfois on l'oublie. Notre folklore, nos danses, nos danses folkloriques. Nous devons apprendre à nos petits garçons, à nos petites filles, à danser les danses haïtiennes. C'est notre héritage, c'est un bien. La dernière question portait sur quoi encore? Selon la strophe de notre hymne national. Oui, ça c'est important là, oui. Moi, je pense que les instituteurs et les institutrices ont un rôle fondamental à jouer. Les professeurs également. Il s'agit, je dirais, on pourrait donner, votre question, on pourrait donner ça comme sujet au baccalauréat, que ce soit en philo ou bien en rhéto, comme dissertation. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Quelle est la pertinence de cette strophe? Et maintenant, ce qui est grave, ce qui indique une grande crise dans le milieu haïtien, il y a des jeunes qui partent de ces strophes pour ironiser le peuple haïtien. Ça, c'est très très grave. Cela veut dire que le pays connaît une crise morale. Les jeunes, grand moun yo pas dire, mais chiré soulier, chiré chaussette. Mais cela veut dire que nous sommes en train de banaliser le drapeau haïtien. Nous sommes en train de banaliser la dessalinienne. C'est la dessalinienne. Cela veut dire qu'on n'a rien compris. Maintenant, dans un cours d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, c'est la situation, chers jeunes, mais je pense que probablement un jour viendra où d'autres Haïtiens, d'autres hommes et de femmes politiques adopteront une autre politique vis-à-vis des étrangers pour ne pas trahir, pour ne pas souiller la terre haïtienne. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Après un si beau débat, je suis sûre que les gens attendent de vous un message surtout de paix pour ceux qui dirigent ce pays, mais défendent leurs propres intérêts. Quel serait votre message pour eux? Bonsoir, Monsieur Toussaint. Bonsoir, chère postulante. Ma question, c'est que vous avez mis l'accent sur ces deux bandes d'étoffes qui représentent l'union des Noirs et des mulâtres. De nos jours, il y a encore les préjugés. Comment pensez-vous que notre pays peut prospérer pendant qu'il y a encore des préjugés? Merci. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Bonsoir, les filles.
Dans le passé, nos ancêtres adoptaient le coupe-tête boulekaï. Aujourd'hui, que pensez-vous que nous devrions adopter pour l'avancement de notre pays? Merci. Vraiment, chère fille, je n'ai pas perdu mon temps. Vos questions correspondent à l'exposé et à mon exposé. Je vous félicite et bravo. Je commencerai par la dernière question, cette fois-ci. Il faut bien comprendre l'expression, cette formule lapidaire, coupe-tête boulekaï. À un moment donné, on le disait. On le disait par peur. Parce qu'on craignait un éventuel retour des Français. Nos ancêtres voulaient se défendre. Ou bien la liberté, ou bien la mort. Donc, là, on prenait une destruction systématique, puisque les ancêtres ne voulaient plus, n'acceptaient plus le retour à l'esclavage. Dans ce cas-là, la réponse à donner, c'était la violence. C'est-à-dire la violence qui appelle la violence, c'est-à-dire la force qui fait également appel à la force. Mais maintenant, comme tu l'as bien dit, le contexte est différent. Nous avons une autre réalité. La réalité, ce n'est plus lancer ce type d'appel. Nous avons à inventer d'autres formules, d'autres appels, d'autres cris. Le cri qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est le cri de la solidarité. La solidarité, ça répond également à l'une des questions de préjugés. C'est-à-dire, allons au-delà de nos préjugés, des préjugés. Allons au-delà de la couleur de notre peau. Allons au-delà de cette couleur noire, mulâtre. Faisons de nouveau un faisceau pour donner une réponse intelligente à la misère, à la pauvreté. Mettons-nous ensemble. Ne nous faites pas avoir par l'étranger, par la communauté internationale, par une certaine partie de la communauté internationale. Mettons-nous ensemble. Faisons aussi appel à la plupart des Haïtiens de la diaspora. Construisons ensemble une autre Haïti. Je parlais également du lien citoyen. On est citoyen où l'on respecte les lois. Il n'y a pas de citoyenneté sans droits et devoirs. On n'est pas citoyen parce qu'on est mulâtre, on n'est pas citoyen parce qu'on est noir. On est citoyen d'un pays si on respecte les lois, les règles, les principes, la culture du pays. Et c'est ce que symbolise le drapeau. C'est la solidarité. Qu'est-ce que dans cette conjoncture actuelle, qu'est-ce que nous devons faire? Et quel conseil donner aux hommes politiques, aux jeunes d'aujourd'hui? Je dirais, regardons d'abord Haïti comme bien commun. Regardons d'abord Haïti comme notre patrimoine. Donc, une fois de plus, chères filles, mes filles, je vous souhaite bonne chance. Et je dirais également, soyez des semeuses de la solidarité, de la fraternité et de la justice également et de la réconciliation dans ce pays que nous ont légué
Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe et les autres. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, à l'issue du deuxième volet de la série de questions, vous venez de voir avec Monsieur Toussaint, vous venez d'entendre de vibrants appels à l'action lancés par Professeur Toussaint qui nous a demandé de cultiver encore ce folklore, cultiver notre sourire. Soyons fiers de nous-mêmes, envoyez toujours cette belle image de nous-mêmes à l'étranger. C'est ce qui peut constituer à rehausser notre image, à rehausser ce que nous sommes en tant que peuple. Donc c'est justement ce thème autour duquel nous avons élaboré ce débat à l'occasion de ce 18 mai où nous fêtons notre bicolore haïtien et nous avons eu le plaisir encore d'accueillir Professeur Toussaint qui a étanché la soif de toutes les postulantes qui ont eu des questions pertinentes autour de ce thème. Mesdames, Messieurs, je vous invite encore à suivre cette émission. Justement, les filles ont des messages pour vous à l'instar de Professeur Toussaint. Je vous invite à le suivre avec intérêt. Haïti ne mourra jamais. Tant que nous les jeunes, nous continuerons à être l'espoir de ce coin de terre de 27 500 km². Des perles rares qui se suivent, les journaux et la télé. Bien plus calme et plus joli, ensemble pour s'amuser. Car vous et moi ensemble, nous allons gagner. Peu importe le choix du jury ou de l'assemblée, portez avec choix.